Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville enveloppée de brume, Élise et Thomas formaient un couple que tout le monde enviait. Leur amour semblait invincible, jusqu'au jour où Thomas fut frappé par une maladie soudaine et inexpliquée. Malgré les efforts des médecins, il s'éteignit doucement, laissant Élise anéantie. Refusant de l'accepter, Élise passait ses journées au chevet de sa tombe, parlant à voix basse à l'homme qu'elle aimait, comme s'il l'entendait encore. Une nuit, alors que la lune pleine baignait le cimetière d'une lumière argentée, elle sentit une énergie étrange dans l'air. Ses mains tremblaient, mais elle s'approcha du cercueil, d'un souffle, murmura. « Reviens à moi, Thomas. Je t'aime plus que la vie elle-même. » Dans un geste instinctif, elle posa ses lèvres sur les siennes, un baiser empreint de toute la force de son amour. À cet instant, une chaleur étrange parcourut son corps. Le cœur de Thomas battit de nouveau. Lentement, il ouvrit les yeux, étonné de retrouver la lumière du monde, et de voir le visage d'Élise inondé de larmes de joie. Le baiser avait brisé la frontière entre la vie et la mort, réécrivant le destin. Les habitants de la ville parlaient encore de ce miracle, et Élise et Thomas, liés à jamais, continuèrent leur vie avec la certitude que l'amour véritable pouvait défier même la mort. Élise Carter marchait lentement dans le couloir silencieux de l'hôpital Saint-Marie, serrant contre elle un bouquet de lys blanc, symbole de pureté et d'espoir. Chaque pas résonnait comme un écho dans sa poitrine. Thomas, son mari depuis 5 ans, était allongé là, immobile, sa peau pâle tranchant avec les draps immaculés. Les machines qui bipaient doucement semblaient témoigner de la vie qu'il avait perdue. Les médecins lui avaient dit que tout était terminé. Une maladie rare, fulgurante, impossible à guérir. Mais Élise refusait de croire à cette fatalité. « Thomas, réveille-toi » murmura-t-elle en prenant sa main froide. « Tu ne peux pas me laisser, pas maintenant. » Elle se rappelait leur première rencontre à New York, la façon dont il avait ri en essayant maladroitement de l'impressionner avec des tickets pour un spectacle de jazz, et comment, dès ce jour, elle avait su qu'il serait son âme sœur. L'idée qu'il disparaisse à jamais lui était insupportable. Cette nuit-là, Élise s'installa à côté de son mari, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. La lune filtrait par la fenêtre, dessinant des ombres étranges sur les murs. Elle sentait une présence, une énergie étrange, comme si l'univers lui offrait une dernière chance. Dans un souffle, elle s'approcha du visage de Thomas, et murmura « Je t'aime, plus que tout ». Sans réfléchir, guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas, Élise posa ses lèvres sur les siennes. Une chaleur intense parcourut son corps. Son cœur battait à tout rompre, et le monde autour d'elle sembla se figer. Alors que la première lueur de l'aube apparaissait à l'horizon, Thomas inspira profondément, comme s'il revenait d'un long voyage. Ses yeux s'ouvrirent lentement, rencontrant ceux d'Élise, inondés de larmes et de soulagement. Élise sentit son monde s'effondrer pour mieux renaître. Thomas était vivant, et pourtant, elle savait que rien ne serait jamais comme avant. Ce baiser n'avait pas seulement réveillé Thomas, il avait réveillé un pouvoir qu'elle ignorait posséder. Thomas Carter ouvrit les yeux sur un monde qui semblait à la fois familier et étrangement différent. Les murs blancs de l'hôpital, le bourdonnement des machines, le parfum des lys, tout lui paraissait plus vif, plus intense. Mais ce qui le troubla le plus, ce fut le regard d'Élise, mêlant joie, crainte et une force mystérieuse qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Élise » murmura-t-il, encore faible. Sa voix tremblait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle prit sa main et serra doucement. « Tu es revenu, Thomas, c'est tout ce qui compte. » Mais au fond d'elle, une question la rongeait, combien de temps ce miracle durerait-il ? Était-ce vraiment naturel ? À peine Thomas avait-il retrouvé ses forces que des signes étranges commencèrent à apparaître. Les appareils médicaux se comportaient de façon anormale, les lumières vacillaient, et parfois, il semblait que le temps lui-même ralentissait autour d'eux. Élise comprit alors que leur baiser n'était pas simplement un geste d'amour, il avait rompu quelque chose. Lorsqu'ils quittèrent l'hôpital le lendemain, la ville semblait inchangée, mais les regards des passants étaient différents. Certains les fixaient avec une intensité étrange, comme s'ils percevaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Thomas ressentait une énergie nouvelle en lui, un mélange de force et de confusion. Cette nuit-là,
Chez eux, Élise et Thomas parlèrent longuement. Ils étaient conscients que leur miracle avait un prix. Quelque chose a vu ce qui s'est passé, dit Élise à voix basse, ses mains tremblantes. Et je crains que ce ne soit pas le genre de choses que nous pouvons cacher. Thomas la regarda, inquiet mais déterminé. Alors, nous devons faire attention. Mais tant que nous sommes ensemble, je n'ai peur de rien. Ils ignoraient encore que ce baiser avait attiré l'attention de forces invisibles, de ceux qui surveillaient l'équilibre entre la vie et la mort. Leur amour venait de défier l'impossible, et déjà, l'ombre d'un danger inconnu planait au-dessus d'eux. Les jours qui suivirent le retour miraculeux de Thomas furent étrangement calmes, en apparence seulement. Élise et Thomas tentaient de reprendre une vie normale, mais quelque chose dans l'air avait changé. Les amis et voisins les regardaient avec curiosité, certains détournant même les yeux comme s'ils craignaient de croiser un secret invisible. Une nuit, alors qu'Élise rentrait tard de son travail, elle sentit une présence derrière elle dans l'obscurité de la rue. Son cœur se mit à battre plus vite. « Thomas !» murmura-t-elle au téléphone, mais il n'était pas là. Soudain, une silhouette encapuchonnée apparut, presque silencieuse, et s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Vous ne devriez pas être ici. » dit une voix grave et glaciale. Élise sentit un frisson la parcourir. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. La silhouette ne répondit pas. À la place, elle laissa tomber une enveloppe sur le trottoir, puis disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Tremblante, Élise ramassa l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, un simple mot. « Le prix de la vie est plus lourd que vous ne l'imaginez. » Le lendemain, Thomas remarqua des changements subtils en lui-même. Il était plus fort, plus rapide, presque comme s'il était différent, mais il avait des visions étranges, des ombres mouvantes, des silhouettes qu'il ne comprenait pas, et une sensation constante d'être observé. Élise et Thomas comprirent alors que leur miracle n'était pas passé inaperçu. Quelque chose, ou quelqu'un, suivait leurs pas, surveillant chaque geste, chaque respiration. Leur amour avait défié les lois de la nature, et maintenant, ils devaient affronter les conséquences. « Nous devons découvrir qui fait ça, et pourquoi, » dit Thomas, déterminé. « Si nous restons passifs, ce qui nous a été donné pourrait nous être repris. » Ce baiser miraculeux, qui avait ramené Thomas à la vie, n'était plus seulement un symbole d'amour, il était devenu le déclencheur d'une chaîne d'événements que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. Et l'ombre qui planait sur eux n'était que le début. La tension avait atteint son paroxysme. Depuis l'apparition de la mystérieuse enveloppe, Élise et Thomas vivaient sous un sentiment constant de menace. Chaque bruit dans la maison, chaque ombre dans la rue, semblait un signe que quelque chose approchait. Thomas sentait en lui une énergie étrange, presque surnaturelle, mais il savait qu'elle n'était pas entièrement sous son contrôle. Une nuit, alors qu'ils étaient seuls à la maison, la même silhouette encapuchonnée fit irruption dans le salon. Leurs yeux se croisèrent, il ne s'agissait pas d'un simple intrus. Une aura glaciale émanait de cette présence. « Vous avez défié les lois naturelles, » dit la silhouette, sa voix résonnant comme un écho venu d'un autre monde. « La vie que vous avez volée n'était pas vôtre. Il est temps de payer le prix. » Élise sentit son cœur se serrer, mais elle ne recula pas. D'un geste déterminé, elle serra la main de Thomas. « Nous ne vous laisserons pas le reprendre, » déclara-t-elle avec fermeté. Soudain, Thomas sentit l'énergie accumulée en lui se libérer. Ses yeux brillèrent d'une lumière intense, et une vague de chaleur et de lumière éclata dans la pièce. La silhouette recula, surprise par la force de cet amour qui défiait les règles du monde. Élise comprit alors que leur lien était plus fort que la mort elle-même. D'un pas courageux, elle se pencha vers Thomas et l'embrassa à nouveau. Le baiser n'était pas seulement un geste d'amour, mais une affirmation de leur force, de leur volonté de rester ensemble coûte que coûte. La silhouette recula, puis disparut dans un souffle de vent, laissant derrière elle un silence lourd mais libérateur. Le danger semblait écarté, au moins pour l'instant. Thomas et Élise restèrent enlacés, le souffle court, mais leur cœur rempli d'un bonheur simple et profond, ils avaient vaincu l'impossible. Au lever du soleil, ils sortirent dans la lumière dorée du matin. La ville semblait ordinaire, mais pour eux, chaque rayon de lumière était un rappel que leur amour avait triomphé de la mort et de l'ombre. Le miracle était réel, et il appartenait à ceux qui osaient croire.
Élise et Thomas avaient compris une vérité essentielle, l'amour véritable n'est pas seulement un sentiment, c'est une force capable de défier même la mort, et de réécrire le destin.